Allez, on est reparti pour des vidéos de qualité. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui, on est la fin du mois d'avril et il est donc maintenant temps pour nous de faire le point sur les sorties manga côté manga tout simplement au Japon sur la période de avril 2019. Bon, par contre, la seule bémol à tout ça, c'est qu'actuellement en fait on est début mai, du coup on est un petit peu à la bourre, mais c'est pas grave, générique. Alors du coup, comme indiqué en début de vidéo et juste avant le générique, on va se faire ensemble en fait un nouvel épisode de Japan Cover où on va tout simplement traiter des différentes sorties manga au Japon pour le mois d'avril. Et je dois avouer que côté sorties manga au Japon, ce mois d'avril a été assez dense. Donc il y a pas mal de grosses sorties et dans tous les sens, et que ça soit chez les différents éditeurs. Donc par exemple chez Shueisha, chez Kodansha, tout ça, il y a eu pas mal de trucs assez intéressants. Et on va regarder ça ensemble. Alors comme d'habitude, on va commencer directement avec l'éditeur numéro 1 au Japon, Shueisha, et ses différentes sorties au cours du mois d'avril. Alors dans un premier temps, il faut savoir que début avril, donc le 2 avril précisément, on a eu le nouveau tome du spin-off de Assassination Classroom, d'ailleurs sobrement intitulé Kororo Sensei Q, et en fait il s'agit tout simplement du volume 4. Allez, on traîne pas, on attaque directement les choses sérieuses, avec notamment les sorties parues chez Shueisha le 4 avril, donc on a eu notamment le droit au 23e tome de Ao no Exorcist, connu en France sous le nom de Blue Exorcist. Et voilà, que dire, à part que j'ai décroché depuis un petit moment le manga, mais les couvertures sont toujours aussi stylées, ça franchement faut l'avouer. Ensuite au mois d'avril et le même jour, on a aussi eu le droit à Blue Flag, donc Ao no Flag en VO, donc un manga que j'ai présenté d'ailleurs en vidéo il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs je vous mets le petit logo juste en haut, je sais pas où dans la vidéo, mais vous retrouverez du coup un lien et allez mater la vidéo parce que franchement, à mon sens, le manga vaut vraiment le coup. Et en fait, ce qu'il faut retenir principalement, c'est que le 7e tome de Blue Flag est sorti au Japon avec toujours une couverture que je trouve aussi magnifique et attractive. Ensuite, au Japon, au mois d'avril, on a une petite sortie qui devrait faire plaisir en fait aux fans de Black Clover, tout simplement parce qu'il y a le 20e tome du manga qui est paru avec une couverture aussi stylée. Je trouve que plus le manga avance, plus les couvertures sont pertinentes d'un point de vue visuel. Bon, ça change pas trop le contenu parce que c'est un manga assez simple dans son exécution, mais voilà, je trouve que côté couverture, ça déchire. Ensuite, au Japon, on a aussi eu le droit au 11e tome de We Never Learn. Comme on parle des mangas du Weekly Shonen Jump, ça tombe bien parce qu'on a aussi eu le droit au 10e tome de l'excellentissime Dr. Stone, donc je suis totalement fan et j'en avais aussi fait une vidéo en fait sur le dernier tome sorti en France. N'hésitez pas à aller checker la vidéo si ça vous intéresse. En tout cas, le manga Dr. Stone continue son petit bonhomme de chemin, j'ai envie de dire, et c'est tant mieux, et c'est totalement mérité parce que franchement j'adore tout simplement ce titre. Ensuite, toujours le 4 avril, on a eu la très controversée, disons, couverture en fait du tome 9 de Dragon Ball Super. Donc je vous la mets juste là, et en fait c'est une couverture qui a fait un peu débat, tout simplement parce qu'en fait la colo autour de Jiren est tout simplement dégueulasse, et que c'est clair qu'en fait sans les petits effets en fait autour de Goku et de Jiren, je trouve que la couverture était plus impactante. En noir et blanc elle passait plutôt bien, mais la colorisation est un peu étrange. Bon. En tout cas, c'est un détail, mais bon, sachez que ça fait un petit peu débat auprès de la communauté. Le mois d'avril au Japon a aussi été marqué par la sortie du 37e tome de Haikyuu, les As du volet en français. Au cours du mois d'avril, il faut savoir qu'il y a un nouveau tome de l'excellentissime Kimetsu no Yaiba, les rôdeurs de la nuit en français. Pareil, ça j'en ai parlé, et puis c'est vrai que l'anime comme il cartonne pas mal en ce moment, je n'aurais peut-être pas besoin forcément d'en parler parce que le bouche-oreille est plutôt efficace autour de cette série. D'ailleurs, les ventes sont en train d'exploser au Japon, et ça franchement ça fait vraiment plaisir. En tout cas, il faut savoir que le tome 15 est sorti, et côté cover, Koyaru Gotoge, franchement, elle envoie tout simplement. Et je trouve que la couverture ce 15e tome est totalement efficace. Donc voilà, Kimetsu no Yaiba tome 15, c'est sorti le 4 avril. Allez, maintenant qu'on est chauffé et qu'on parle des séries assez lourdes, on va ensuite parler de One Punch Man avec son 19e tome, avec Genos en vedette sur ce nouveau tome. Et franchement, que dire à part que Murata, il sait comment faire des couvertures qui arrachent la rétine. Ensuite, toujours du côté de chez Shueisha, il faut savoir que le mois d'avril a été marqué par la fin du manga Root End, avec son 8e volume, qui est en fait le dernier volume de la série. Donc voici tout simplement le visuel. Ce même mois, on a aussi eu le droit au 34e tome de Shokugeki no Soma, Food Wars en français. Donc voici d'ailleurs la couverture, qui est assez, moins colorée que d'habitude. D'habitude, on a l'habitude de voir des trucs assez fanservice sur les covers. Et là, pas du tout, on a une couverture assez simple, voire un petit peu triste. Perso, je suis pas à jour côté manga, donc je peux pas vous dire ce qui se passe. Mais en tout cas, il paraîtrait que Shokugeki no Soma approcherait très prochainement de sa fin au Japon. Parce que en termes de vente, etc. et de classement, c'est pas terrible. Ensuite, attention les yeux, tout simplement, parce que le 19 avril au Japon,
on a eu le droit à une grosse sortie, notamment avec la sortie du 54e tome de Kingdom. Donc que dire, mis à part que cette couverture est totalement énorme, franchement. En plus de ça, les illustrations donc de Sei et de Shin sont totalement magnifiques. Perso, je suis vraiment fan de cette couverture. Et c'est sûrement une de mes couvertures coup de cœur. En tout cas, voilà pour les sorties côté manga chez Shueisha. Et on va maintenant parler de Kodansha, qui est tout simplement l'éditeur numéro 2 au Japon. Alors chez Kodansha, au mois d'avril, on a eu le droit au 6e tome de Card Captor Sakura. Le 5 avril, cette fois, on a eu le droit au 7e tome de l'excellentissime et récemment sorti en France, My Omiro, donc un manga franchement à découvrir de toute urgence. Le mois d'avril chez Kodansha a aussi été marqué par la sortie du 28e tome de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans en français. Je pense que la série normalement devrait tourner autour des 30-35 tomes, on verra bien le résultat. Et comme on parle de Shingeki no Kyojin, il faut savoir qu'il y a son spin-off Before the Fall qui est sorti au Japon avec le tome 17. Alors autrement, sinon il faut savoir que le 32e tome du manga Days est sorti au Japon. Ensuite suivi du 4e tome de Eden Zero, le nouveau manga de Hiro Mashima, dont voici la couverture. Et je trouve que voilà, ça reste pareil dans la même continuité en termes de dessin que ce qu'on a déjà vu auparavant, et bah du coup niveau cohérence graphique c'est pas mal. On a aussi eu le 14e tome de Infection. Ensuite, comme le manga est récemment sorti en France en fait, j'ai décidé d'en parler, et il faut savoir que le 8e tome du manga Kakushigoto est sorti au Japon, donc voici le visuel et la couverture, que je trouve tout simplement magnifique par son côté surtout poétique, donc avec la mer en fond et les deux personnages. Et perso, si vous connaissez pas encore le manga Kakushigoto, je vous le recommande chaudement, et le tome 1 est disponible en fait depuis le mois d'avril chez les éditions Vega. Ensuite, toujours chez Kodansha, on a eu le droit au 36e tome de Nanatsu no Taizai, Seven Deadly Sins en français. Donc le manga approche à grands pas de sa fin, il me semble que le prochain tome sera le dernier ou l'avant-dernier. Je sais plus trop, mais en tout cas, il est temps que le manga s'arrête vu le massacre que ça prend. Et enfin, pour finir avec les sorties manga chez Kodansha, il faut savoir que le 6e tome du manga Isak est sorti le 23 avril au Japon. Donc je lis pas encore ce manga, mais je vous mets quand même la couverture juste ici. Donc voilà en tout cas pour la plus grosse partie, donc concernant les plus grosses sorties manga au Japon pour le mois d'avril. Et maintenant on va passer à des plus petits éditeurs, comme par exemple Akita Shoten, qui a eu en fait le 13e tome de Beastars qui est sorti tout récemment. Ensuite, concernant l'éditeur Shogakukan, il y a eu pas mal de sorties, mais disons que le mois d'avril a surtout été marqué par des sorties autour de Détective Conan, donc notamment avec 2 spin-offs et un tome de la série principale, donc notamment avec le 3e volume du spin-off Détective Conan Zero Naughty Time, dont voici la couverture. Et ensuite, toujours du coup avec Détective Conan, il y a eu en fait le tome 96, donc le tome 96 de la série principale qui est sorti. Et enfin, toujours chez Shogakukan, on a eu le droit au 54e tome du manga Zetai Karen Children, dont voici la couverture. Zetai Karen Children, c'est tellement un manga sous-coté en France et donc personne ne connaît presque. Et pourtant, c'est tellement stylé que je pense en faire une vidéo un jour. Chez l'éditeur Hunter Brain, on a eu le droit au 6e tome du manga Reine d'Égypte. Et ensuite, il faut savoir qu'au mois d'avril, le manga Levius, en fait, a eu le droit à une nouvelle édition, donc un peu plus, comment dire, un peu plus prestigieuse. Ensuite, concernant l'éditeur Square Enix, on a eu 2 belles sorties, donc notamment avec Akame ga Kill Zero, tome numéro 10, Dead Man's Dead Play, tome numéro 3. Du côté de l'éditeur Media Factory, on a eu le 13e tome, en fait, du manga The Rising of the Shield Heroes, donc un manga qui marche bien en France actuellement, donc notamment grâce à son animé qui apparemment était pas mal. Et enfin, pour terminer cette vidéo, il faut savoir que le 8e tome du manga Au Grand Air est sorti au Japon, donc voici la couverture. C'est un manga dont j'ai entendu parler très récemment et que je risque de commencer par son côté assez, disons, rafraîchissant. Et le manga s'annonce assez différent de ce qu'on voit habituellement. En tout cas, voilà pour ce nouvel épisode de Japan Cover. Cette fois, pas de teasing tout simplement parce que juste après cette vidéo, je vais tourner la vidéo du mois prochain. Donc normalement, elle arrivera beaucoup plus rapidement. Et vous verrez qu'au mois de mai, il y a pas mal de grosses sorties. Donc pour une fois, je vous tease rien et on en reparle très prochainement à travers un nouvel épisode de Japan Cover. Et normalement, il s'agira du 8e épisode de Japan Cover. En tout cas, voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire soit dans les commentaires, vous lâchez un commentaire, puis vous me dites d'ailleurs ce que vous avez pensé des différentes sorties au mois d'avril au Japon. Ou alors, option numéro 2, c'est que vous pouvez lâcher un petit like. Et plus il y aura de likes, plus ça montrera à quel point vous avez aimé la vidéo. Alors sinon, si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit et ça fait plaisir. Sinon, si ça vous intéresse, il faut savoir que je suis présent sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Donc tout est au choix et tous les liens sont à l'écran et dans la description. Donc n'hésitez pas, et je partage pas mal de trucs, ça peut vous intéresser. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.